سعيد. Et d'abord, مرحبا بكم في لالا ميمونة. Je suis un enfant du pays. J'ai fait mes études primaires ici. Et puis les études secondaires, premier cycle, nous partis à Rabat. Nous partis à Ouarzazate. Le lycée à Marrakech. Et quelques études universitaires à Heidelberg en Allemagne. Et puis je suis rentré au pays, je suis allé à Agadir. Donc comme je parle allemand, j'ai travaillé avec l'agence de voyage. J'ai travaillé avec Schwarz, avec Neckermann, et après avec Holiday Service. Vous avez fait le parcours d'un guide accompagnateur. Oui, j'étais guide national. D'accord. Donc combien de temps vous avez fait ça? J'ai travaillé quelque chose comme 18 ans à Agadir. À Agadir, je collectionnais toutes sortes de choses. Hein, c'était pour un jour faire un commerce pour vivre, parce que quand vous cessez de toucher un salaire, il faut quelque part que vous ayez un peu d'argent pour vivre. Oui. Donc j'ai fondé la galerie d'art à Tinstedt, d'accord, où j'ai installé tout ce que j'ai collectionné pendant longtemps, pendant quelque chose comme 18 ans. Et j'ai fait mon petit commerce pour vivre, et en même temps, j'ai continué à collectionner. Dès qu'il y a un peu d'argent mis de côté, eh ben, si l'occasion se présente, eh ben, cet argent-là, je l'utilise pour acheter d'autres objets, avec l'idée un jour de créer un espace culturel. Et c'est arrivé en 2002. En 2002, je suis venu ici, à la source Lala Mimouna, et j'ai réalisé ce que vous avez filmé et photographié. Et le plus important à mon avis, s'il y a un mérite quelconque, ma foi, c'est d'abord celui d'avoir sauvé les lieux. Parce que, je ne cesse de le dire, n'oublions pas que Lala Mimouna était une chose pas jolie à voir du tout. Avant, c'était un dépotoir. C'était, pour ne pas dire justement, un dépotoir et une poubelle. Le bassin, à côté de la source, sa largeur était d'1,5 mètre à peu près, quelque chose comme 3 mètres de longueur, une profondeur de quelques 4 mètres. C'était tassé, bourré d'ordures. Oui. Et ce bassin a fini par souiller la source Lala Mimouna qui était juste à côté. Oui. Pour qu'un jour les autorités s'aperçoivent que la source est polluée, et pour qu'on la ferme, de peur que les gens attrapent des maladies, ils l'ont fermée. Et en 2002, les lieux ont connu une renaissance. Moi, j'aime souvent parler concernant notre tourisme, de faire d'une pierre plusieurs coups. C'est-à-dire faire du tourisme, mais pas seulement pour, par exemple, gagner de l'argent. Bon, il faut gagner de l'argent, mais si on peut faire du tourisme tout en sauvegardant, par exemple, la nature, tout en faisant un peu d'écologie, sauvegarder le patrimoine, valoriser la culture, tout ça va ensemble, ce serait formidable quand même.